Auditeur Radio Nationale d'Haïti, bonjour, bonsoir, quel que soit côté noyer, moins content de la caïnou encore aujourd'hui pour rubrique invité journée avec un autre invité. Tant qu'on connaît l'espace ça, nous recevons différentes personnalités en fonction de champ, il a évolué là-dedans. Matin, on a recevoir professeur Evans Emmanuel. Professeur Evans Emmanuel, c'est vice-recteur recherche qui innovation à l'université Kiske à Port-au-Prince. Il a un doctorat en sciences environnement, il dirige recherche. C'est un monde qui fait toute carrière, a fait promotion pour excellence académique. Il travaille tout dans la coopération francophone. Il c'est boursier première cohorte, doctorant à UF. Pendant 14 ans, il a siégé dans la commission régionale expert bureau Caraïbio. Il a contribué pendant 6 ans dans le conseil scientifique à UF. Il a coordonné pendant 8 ans un master recherche francophone qui a gagné un financement à agence. Et il a dirigé pendant 6 ans collège doctoral d'Haïti. Et aujourd'hui, l'a présidé réseau université francophone qui a responsabilité avec les affaires inclusives. C'est à qui nous allons parler aujourd'hui dans le cadre de candidature UAF, professeur Evans Emmanuel. Nous comptons gagner avec matin sur Radio Nationale. Comment nous y? Eh bien, nous faisons effort, nous continuons à respirer, nous continuons à penser et moi, je remercie Radio Nationale pour l'invitation ça le fait matin. J'ai l'impression que nous allons parler de l'agence universitaire de la francophonie et de l'application universitaire haïtienne là-dedans, si je ne me pas trompé. Évidemment, c'est exactement ça nous allons parler, professeur. Nous faisons une présentation de où vraiment on brille présentation par rapport à tout ça. Vous voulez dire, est-ce que il y a le bagage qu'on a voulu rectifier ou bien ajouter? Non, ça dit c'est ça, sauf si nous avons ajouté l'autre bagage, puisque dans ce sens nous nous concentrons seulement sur l'AUF. Donc, on dit que le gouvernement pays de la France, après que définit passer tout un set de bagages en termes de travail, en termes de collège doctoral, là, bon, mon promotion dans l'ordre des palmes académiques de la France en 2020. Et actuellement, mon fils est dans les palmes académiques de la France. Et puis, ça n'a ajouté tout, se passer 4 tours dans le Conseil scientifique, Institut de recherche pour le développement, qui est un organisme de recherche étatique de la France. Donc voilà, ça me dit qu'à ajouter. Voilà. Professeur Kounia, présentez-nous AUF. Qui est institution liée? L'Agence universitaire de la francophonie, c'est une association qui réunit toute université qui parle complètement ou partiellement la langue française. D'ailleurs, créée en 1961 au Québec, Haïti était présent depuis ça jusqu'à présent. Il était relié à un moment association des universités partiellement ou entièrement de langue française. C'est fait en année 98, début année 2000, que l'on changé en agence universitaire de la francophonie qui réunit aujourd'hui à plus de 1000 universités et organismes de recherche sur 7 continents. Bien entendu, pays francophone depuis présent, mais AUF gagne des antennes et des implantations tout dans le pays qui est la langue officielle, mais pas français. D'accord. Donc, l'agence là, il y a un certain nombre de programmes qui définis par conseil d'administration sous présentation recteur. Et l'agence là, en termes de gouvernance, première gouvernance, ça, c'est l'Assemblée générale là. Donc, après l'Assemblée générale, là, je vais un conseil d'administration. Il y a même un président avec 3 niveaux. Il y a un bureau conseil d'administration. Il y a une commission établissement mondiaux et puis il y a une commission des finances. Ensuite, après ça, nous allons tomber sous présidence agence là. Et après, nous allons tomber sous recteur et différents conseils que l'agence a gagné, conseil scientifique, conseil d'orientation stratégique et économique et l'autre conseil tout, le conseil des réseaux. Et l'agence universitaire de la francophonie a une quarantaine de réseaux thématiques qui réunit les membres pour discuter son thématique donnée. Moi-même, président réseau université qui travaille sur responsabilité université et inclusive, les universités francophones. Il y a un réseau sous santé qui est très ancien, que les CIDMEF, la conférence des recteurs de faculté de médecine, il y a une conférence pour l'école d'ingénieur tout, il y a une conférence moi qui est très intéressante par rapport avec Haïti,
et que je prends contact avec le président déjà, son réseau que les Terroufras, qui lui-même réunit toute l'école qui a formé journaliste. Alors, m'a discuté avec un professeur, un président, la perspective pour nous commencer à lancer des ateliers sur le journalisme scientifique dans le cadre de mon pays d'Haïti, avec possibilité que de jeunes journalistes et même de d'accord, t'as capté possibilité, elle fait des stages, elle fait des études approfondies, master, doctorat, etc. Et dans le journalisme scientifique, parce que je dis, par rapport à ce de défis que nous avons en Haïti, apprendre des défis environnementaux, plus particulièrement compréhension de toutes les sociopolitiques, je pense que les spécialistes en communication scientifique, spécialistes en vulgarisation scientifique, spécialistes en médiation scientifique, en journalisme scientifique, nous avons besoin pour permettre que la communion puisse faire et puis pour mettre ensemble en tant que peuple autour de concepts, une fois que la compréhension est bien établie, comment on peut contribuer à résoudre le problème. Voilà en gros ça, on a avancer, mais quand puis l'autre bas jouage à ça, donc moi je ça l'esprit de songer là. Voilà, professeur, et une agence qui gagne là-dedans l'université francophone yo, qui côté siège là y et puis où c'était Youn parmi candidat yo. Alors, premier, ça me sur ça, c'est que le siège central de l'agence universitaire de la francophonie est trouvé à Montréal, d'accord, et puis le deuxième bureau qui est à Paris. Et donc, comme moi je c'est Montréal au Québec que l'agence a pris naissance en 1961. C'était avec plusieurs universités de Mamblio, un peu partout. Le bureau agence là, pendant une université, c'est ainsi que l'université de Montréal, c'est lui qui bat agence là et espace pour le terre. Avant le tremblement de terre là, le bureau de l'AUF en Haïti, la direction régionale Caraïbe de l'AUF qui était en Haïti, qui était dans le bâtiment faculté linguistique appliquée. D'accord, bon, ça vient après, bon, après, le bâtiment a été fondé comme presque 80-90% et bâtiment université de janvier. Donc, agence a laissé accommoder et entrer dans location des espaces pour les côtés arriver à fonctionner. Donc, voilà. Et en gros, agence universitaire de la francophonie et un newsletter que tout le monde doit abonner à lui-même pour nous gagner plus d'informations sur sa agence. L'infolettre de l'AUF international, soit sur le site là, auf.org, ou descendre en bas page là, ou une possibilité pour abonner à l'infolettre AUF. Qui exigence qui te gagné pour yon moun te poser candidat? Alors, faut bien préciser. Moi, pas dans un premier temps choisi parce que c'est pas moi qui a posé candidature. On poste dans le conseil d'administration. Moi, qui soumettre un dossier pour le conseil scientifique en tant que chercheur. Mais au niveau du conseil administratif, là, pour mon dossier qui est déposé, il faut le recteur d'université. Donc, dans ce sens, il faut nous dire tout. C'est pas toute université qui a posé, qui a pour un candidat. En fait, pour poser candidature, il faut le recteur d'université. D'accord, parce que c'est le recteur plus autoritaire. Maintenant, l'université qui doit poser candidature ou bien et organisme de recherche, c'est ça qui gagne statut de membre titulaire à UF. D'accord. Alors, il y a membre titulaire, il y a membre associé. Il y a pile université haïtienne qui est membre associé. Et dans membre titulaire, pour apprendre l'université d'État d'Haïti, l'université d'Iskria, par contre, il y a l'autre encore. Il y a l'autre, même par contre, tout, c'était ça, et parce que justement, l'université d'État d'Haïti et l'université d'Iskria, c'est deux universités qui, le 8 décembre 2011, en présence de l'AUF, d'ailleurs, au bureau de l'AUF et en présence de l'ambassade de France, qui procédé à la signature de la convention donnant naissance au collège doctoral d'Haïti. Donc, maintenant, dans l'élection qui est faite là, nous avons aucun résultat officiellement. Donc, on dit que pour moi, je suis capable d'arriver, poser candidature, je suis obligé de demander recteur
monsieur le professeur Jacques Limon, est-ce que lui, il n'a pas d'intention, et comme c'est pas intention recteur, pour retourner tout dans le conseil d'administration, puisqu'il siégeait 2 fois là-dedans. Dès pour siéger 2 fois dans l'instance AUF, pour pas qu'à retourner là-dedans. C'est ainsi, je dis, même le, j'ai retourné dans le conseil syndical AUF, là, pas capable parce que j'ai siégé 2 fois. Donc, à partir de ce moment, le recteur a demandé, est-ce que ça t'a intéressé? C'est le bon, procuration, hein. Et bon, ce qui a été fait, le professeur Gilman, en procuration, annoncé à l'UF que pour l'université Kiskeya, c'est moi qui ai porté le candidat et que j'ai tout le soutien, comme dit la bénédiction, l'autorisation du recteur pour l'action ça a posé. Donc, dans ce sens-là, j'ai pour me défendre lettre de couverture, pour m'expliquer pour qui ça me lève la donne, et CV moins, et puis vision de francophonie scientifique là. D'accord? Puis bon, une fois un candidat tu as accepté, il validé, il trouvé que correct, les ça faut préparer une profession de foi. Si m'arrive élu, qui ça m'a réglé, qui ça m'a posé de plus. Évidemment. Donc c'est de documents ça en gros qu'on soit annoncé. Est-ce que ça arrivé ou qu'on monde qui a proposé document ça et puis il pas satisfaisant, il a rejeté proposition ou bien il a rejeté proposition pour monde ça vin candidat. Non, alors non, mais deux volets dans la question. Pour arriver à préparer une profession de foi et au gain pour présenter lettre de motivation, CV avec vision de francophonie scientifique. Donc, phase élimination, c'est là. Si on lui trouve que le cohérent correspond à philosophie avec axe la stratégie à UF pour période quadriennale pour aller à, le dossier a passé. Maintenant, ça c'est le président du conseil d'administration, l'exécutif, les instances de la UF qui valident. Mais est-ce que ça dit qu'au Kabéli? Alors non. L'élection là, qui sont proposer, parce que pas poser candidature pour Haïti, ni pour l'université Kiskeya, d'accord? Parce que Haïti n'a pas de siège direct dans le conseil d'administration et dans la partie occupée de membres. Ça a un siège dans la région Caraïbe. Donc Haïti est dans la région Caraïbe. Ça me présentait, il est supposé répondre à des desiderata à l'université en Haïti, l'enseignement pays haïtien, l'université en République dominicaine, l'université qui est Jamaïque, l'université qui est Cuba, l'université qui est des Antilles, et notamment l'université des Antilles qui est à la fois Martinique et Guadeloupe. Donc ces membres, ça titulaires par membres associés, et qui a un jour de cotisation qui pourra le voter. Et je pourrais le voter sous base profession de foi. Ça dit qu'il y a 2 possibilités dans le vote là. Pas de non, c'est oui ou abstention au vote blanc. Vote blanc, il n'y pas compté. Donc, à partir de ce moment, on doit, si son même monde ou bien, si pas on l'autre pas voté, donc pas personne qui vote, a dit tout, il doit ouais que le dossier l'a présenté, mais les membres pas voulu que vous venez représenter ou pas dimension ça vous souhaitez à sortir et objectif soit gagné par rencontrer objectif. Donc c'est ça la question. Professeur, nous connaissons ou tout le temps à question éducation, à excellence académique. Qui te motivation pour te poser candidat pour un poste comme ça? En fait, question est simple. Question son candidature théoriquement que il devait faire ça. Bon, mais avant ça, c'était 4 ans avant ça. Et pour qui ça? Mon premier élément de formation pour nous répondre. L'université, à l'origine, visibilité scientifique du pays. Et travail ça, l'UNESCO fait le sortir chaque 4-5 ans, leur fait rapport mondial sur la science. Et qui ça va regarder là-dedans? Je vais regarder en tout premier lieu qui nombre de publications en millions d'habitants. Et ensuite, je vais regarder combien nombre de chercheurs monde
niveau doctorat fini, doctorat dans l'université, c'est ça métier, c'est de lire ou vivre. Sachant que le métier de chercheur, c'est pas une distraction, c'est son métier depuis le 19e siècle. Le monde qui a fait recherche, tout vivre de recherche. D'accord? Tout dépend du niveau de développement socio-économique, espace que tu as fait recherche. Donc, il ne faut pas battre tête normative sur ça. Donc, dans ce sens, les informations qui sont sorties dans le rapport UNESCO montrent que les pays, conditions économiques, soit presque même bagarre avec Haïti, ou bien tout au moins plus fort au sein de pays en développement, c'est des pays qui prennent indépendance très très tard après Haïti. Et puis on regarde les progressions ça a fait. Ça on dit gens perso, ça on dit gens engagés, ça on dit gens dit qui sont capables de faire en ça. Donc dans ce sens, et moi-même mal misé son facteur pour que Haïti arrive publier en pile, mon question langue qui posée là, et traduction scientifique coûteux. Moi-même, songeais que dès qu'on fait des traductions, autour de 17 centimes le mot à l'étranger. 17 centimes le mot. Donc, tu t'imagines, lorsqu'on prend un texte qui a 8000 mots, c'est pas 17 comme haïtien, non? Ouais. 17 centimes d'euros, alors là, bon, c'est-à-dire que, on va récupérer, on va présenter ça devant l'administration universitaire. Évidemment. Donc, on va le retour, qui va le demander, on va de fonds pour le faire ça. Si le jour d'un niveau ça, c'est qu'on capte pas les langues pour trouver le publier. Ouais. Donc, question à partir de ce moment, et on cap fait un fond des fois, le nombre de fois on fait là, même pas cap fait le vitamine D. Maintenant, la grande question, puisque la langue officielle, d'abord, nous avons deux langues officielles. Nous avons le français, nous avons le créole. On va venir sur le créole là, même en capter sur le français d'abord. Or, et bon paquet nous en dedans, il y a une association d'universités francophones. Pour qui ça, nous ne pouvons pas regarder possibilité pour une augmentation importante à partir de subventions, à partir de relations entre universités avec université haïtienne, université dominicaine, jamaïcaine, cubaine, et antillaise, etc. pour arriver, penser et arriver produire ensemble pour le publier en français. D'où l'important à ce moment-là que l'AUF, en tant qu'agence qui réunit plusieurs universités, commence à réfléchir sur l'idée d'une maison d'édition scientifique francophone, qui a publié livres, qui a publié revues, qui a publié à conférences qui fait son série de thématiques qui est importante, et notamment thématiques de dégradation environnementale et les risques à la fois climatiques, telluriques, tremblements de terre et volcanisme qui gagne dans les Caraïbes. Donc, dans ce sens, si ça arrive de fait, ça a augmenté considérablement le nombre de publications haïtiennes par million d'habitants, sachant que maison ça, avec toute représentativité AUF à travers la planète, tu as beaucoup de gens qui voient comment article ça ou ça ou cap des revues référencées. Ça, son côté. Parallèlement, il y a un objectif. L'autre objectif, comment toujours sous revue, au niveau d'Haïti, nous avons gardé avec l'État, fait inventaire qui revue qui est en Haïti et qui a un profil qui est venu une vraie revue scientifique internationale avec participation de monde qui a pris des articles depuis c'est dans le domaine dans n'importe quel pays depuis le cap parler langue histoire de créer une ouverture scientifique pour augmenter la visibilité de pensée du pays. Parallèlement, là, ma peine sur créole, là, nous avons une expérience déjà en Haïti. Nous avons une expérience, il y a un article qui est sorti en créole, il y a un livre qui est sorti en créole, mais nous avons une revue créole que le professeur Renaud Gauvin, éditeur en chef, son revue tout gain d'héroïne, son revue scientifique, et il y a des gens en Mauritanie, il y a des gens aux Antilles, Martinique, Guadeloupe qui publient là-dedans, qui relaient revue études créole. Donc, dans ce sens, dans ça multilinguisme, multiculturalité qui vient au sein de l'AUF, nous avons regardé comment nous pouvons jouer sous le même circuit que l'AUF prend pour revue francophone, pour rendre référencer tout ça avec des moyens locaux pour en fait faire promotion pour qu'il y ait plus de revues en créole. D'accord, nous pas dit 100 000, mais 3, 4, 5. Et que combien la côté le capoton 15 à 20 000 dollars américains par an pour nous soutenir et toute présence dans la base de données internationales lui facilité d'autant plus je dis
une des plus grosses bases de données publiées travail en français, c'est HAL, les archives ouvertes du CNRS, et l'OAL HAL, les archives ouvertes du CNRS, on va remarquer toute langue que l'a accepté texte d'ailleurs, on ne peut pas voir un créole haïtien, ou on va voir haïtien qui créole haïtien. Comme il y a plusieurs créoles, il peut y avoir confusion peut-être au niveau de créole, il parle de territoire côté langue ça va parler. D'où, à partir de ce moment, déjà, on a une ouverture internationale sur le travail scientifique qui a publié en créole, que nous avons appris sur les 2 ans, et travail étudiant qui possède des mois, et projet de fin d'études, document de travail, prix, travail aller dans la revue, que déjà nous déposions sur HAL pour renforcer la visibilité internationale du pays. Pour arriver à Kembe, c'est par la pensée, et une des meilleures façons pour traduire pensée, c'est par l'écriture scientifique. Voilà. Auditeur Radio Nationale d'Haïti, avec nous, professeur Evans Emmanuel, lui-même, avec lui, n'a essayé de parler, comprendre les affaires, agence universitaire de la francophonie. Professeur, nous allons finir dans un petit temps. Qui te demandé, bon, nous-mêmes haïtiens, il est très difficile pour nous participer dans cause vote, pour nous pas gagner, parce que nous, généralement, pas fait courater. Au cas où, où tu as remporté l'élection, ça, qui te demande, non, qui ça, dans quel niveau il y a important, ou bien dans quel niveau Haïti, sous côté haïtien, que vous a gagné un bénéfice pâle? En fait, moi, pose candidature pour conseil administration, mais pour me siéger, non pas dans le bureau du conseil qui est un petit peu politique, ni dans la commission finance. Par contre, dans la commission finance, je vais demander des représentants spatiaux, si vous cotisation spéciale, par contre, donc, m'inviter 2 bouts de charger ça, le conseil d'administration, pour les grandes politiques, président, bagay, etc. M'entrer dans, proposer pour commission des établissements membres. Et la commission des établissements membres, il y a pour mission pour renforcer la solidarité entre institutions et faire partager l'objectif à l'UF. Donc, ça veut dire que si nous arrivons, bon, nous allons questionner, oui, un bureau à l'UF qui est à Haïti, bon, bureau Caraïbes, là, ça, c'est pas existé. Qui côté où elle passe? Est-ce que tout au moins, t'as qu'à par contre, une antenne en Haïti, compte tenu de nos universités haïtiennes, compte tenu de relations, de rapport à la française. Et puis, deuxièmement, en tant que membre, ça m'a soumettre des dossiers par recteur qui lui-même l'a bien pour le transmettre l'autre recteur qui a eu à faire, parce que moi, je ne peux pas aller vraiment bien, d'accord? Je ne pas plus haute autorité universitaire. D'accord? Et c'est ça la question pour dire. D'où le gros programme AUF m'a battu avec un recteur qui est professeur Visionnaire Desméreaux, qui lui-même vice-président de la conférence des recteurs et de la région Caraïbes. Partager la veille pour information à joindre tout le monde au niveau d'Haïti et à l'extérieur d'Haïti, et puis ensemble pour nous questionner qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Parce que l'objectif, comme moi souligne là, c'est voir comment nous pouvons augmenter toute visibilité, espace francophone caribéen, comment nous pouvons renforcer la francophonie scientifique là, dans les Caraïbes là, de telle manière que nous pouvons arriver à innover ensemble, d'autant plus que nous faisons face à des problèmes communs. Vulnérabilité par rapport au changement climatique. Nos victimes presque chaque année de législation de font merveille là. Ah oui. D'accord? Ok? Et c'est ça qui est complexe. Ça veut dire que tout côté Mélissa crasé, on va faire GFO, faire collecter fonds d'urgence, soutien international pour reconstruire. Mais nous comptons si c'est papa Mélissa ou bien petite Mélissa ou bien c'est Mélissa qui a bien l'année prochaine. Ah oui, avec qui intensité, qui vitesse. D'où, une question macroéconomique qui pose là, qui ça supposé faire dans la Caraïbe là,
pour suspendre perdu dans le produit intégré brut par l'effet des cyclones dévastateurs. Tout. Il faut un bon laboratoire physique, capsule mouvement, il faut un laboratoire. Donc, dans ce sens, ça, il est important quand même, et pour un peu plus tard, et pour nous, avec l'État, sur plusieurs bagailles, et nous sommes en demande nous fait, et à partir de Bolsonaro, coupé budget et recherche au Brésil de 42%, moi, je me fais une réflexion sur un article, un journaliste scientifique brésilien qui écrit, quand il me proposé l'État haïtien pour accorder 1 millième du PIB à la recherche. En 2020, le directeur de la UF et le ministre des Affaires étrangères, je veux parler de M. Claude Joseph et de professeur Saulo Nieva, qui était directeur bureau Caraïbes, le tession à quoi, et dans ça, il était question que 1% du PIB soit fléché sur l'enseignement supérieur et la recherche. Il est important à ce moment-là pour nous comprendre, parce que l'on dit recherche, c'est pas dire, ah, mon recherche qu'a fait, non. C'est arrivé où comment nous avons une agence nationale de la recherche, côté des thématiques définies, et que l'université pourra répondre à l'appel d'offres, et puis, des possibilités là, pour nous dire, bon, ok, mais qui projette qui déballe, mais pas bien retenu, et telle institution de tel projet, montant projet là, c'est 10 gouttes là bien, contrat signé, nous recevons 3 gouttes déjà, il y a telle date pour le rapport, ainsi de suite. Et puis, il devient transparent, parce qu'en l'université, la transparence doit être on valeur cardinale. Donc, et puis là, tout le monde va le connaître, un tel travail sur tel bagage, un tel travail sur tel bagage, il était réponse à ça, même public à chaque chantier qui est revue à la fois créolophone, francophone, anglophone, etc. Et finalement, qu'est-ce qui va gagner? La République d'Haïti et le poids haïtien de Caraïbes, là, c'est la région Caraïbe par rapport à la UF. Voilà en gros, mais ça me décap partager. Exactement, professeur, on a fini de causer ça sous question ça. Un message pour jeunes dans le pays, puisque je dis par rapport à tout ça qui a passé dans la société, ou bien comme l'impression, c'est un pays qui a navigué ou bien qui a pataugé dans un effritement de valeurs. Et questionnement, c'est sous question étude liée. Ou même qui baille tout le temps à faire promotion, encourager l'excellence académique. Un message pour jeunes qui attendent de là. Si me permettez, moi, je vais citer un grand haïtien que Franck Duval a rencontré récemment à Paris à l'occasion de 101 ans ou 103 ans qui revient des pestes. Jeunes, faut nous lire et lire. TikTok pas formé, non. Facebook pas formé. Charger bagaille sur net là, mais à chercher le bon côté. Former tête. Parce que un gros défi que nous gagnons pour nous faire face dans 5 ans, qui est en 2030, lorsqu'il s'agit d'évaluer les ODD. Qui ça n'a porté comme apport pour Haïti suspendre, le suspendre Haïti comme Mazora. Vous avez étudié au sérieux, c'est vrai, situation difficile. Il y a des écoles qui dans une zone un peu compliquée, l'université qui a bien de difficultés. Mais comme nous, tout mon téléphone intelligent, ça veut dire qu'il y a Internet sur lui. Tout le monde qui vient dans l'université, n'a venu sur YouTube, qui fait de manière que n'a pas comprendre pas des spécialistes. Il y a une fraîche université numérique, nous pas payé pour nous suivre cours sur eux. Et cours ça, une fois qu'il y a une base de réussite, même le va l'étudier après, ça dépend de côté de base. Il y a capable de nombre de que nous suivre sur eux. Avenir, non, c'est aujourd'hui à commencer, pendant qu'il n'a pas arrêté, nous, pour une compétitif demain. L'humanité gagne pour vivre non qu'à fou. Question de, malgré que c'est pas ça, nous qu'à parler là, je veux dire, oui, un tel haïtien, un tel dominicain, un tel américain, un tel russe, un tel chinois, l'humanité gagne pour vivre de mon côté. Les grands spécialistes, ils diront que ces gens-là n'ont pas de nationalité. Et nous croyons dans nous toutes, qui sont hyper compétents, parmi les grands spécialistes qui seront des citoyens mondiaux, le ça, que c'est pas, qui coule le passeport qui m'intéresse, c'est qui côté besoin qu'a pour chercher. Et le ça, c'est pas dans l'argent épice n'a touché. Non seulement n'a pas bien vivre, n'a pas toujours qu'un même culture et des familles non qu'en Haïti qui besoin d'aide. Donc, pas oublier ça, me dire.
Merci pour ça, nous sommes contents de sur Radio Nationale la fête matin. Merci un peu. Merci un peu pour l'invitation. Et ben, je suis toujours là pour disposer pour me répondre à la question de l'occasion présentée. Exactement. Merci beaucoup. Voilà, auditeur Radio Nationale d'Haïti, c'était avec nous matin, professeur Evans Emmanuel, un artisan du savoir, un constructeur d'hommes utiles. Avec lui, nous avons parlé de candidature dans l'agence des universités francophones et possiblement c'est lui qui réussit. Nous t'es content la caillou n'a rappelé rubrique ça bien pour le repasser dans la soirée à 9h après Horizon Sport Débat. Non pas c'est Brensi Fizemé, rendez-vous avec moi, c'est pour l'autre soleil. Merci tout le monde.